Dans un contexte économique porteur marqué par la réévaluation du PIB à 17 316 milliards de francs CFA, le Sénégal accélère ses efforts pour attirer les investisseurs. Le ministère de l'Économie a annoncé le lancement d'audits de liberté économique dans plusieurs secteurs afin de simplifier les régulations et favoriser le développement du secteur privé. Le Mozambique a officiellement lancé un fonds souverain en transférant 109,9 millions de dollars à la Banque du Mozambique. Ce fonds est issu des recettes de l'exploitation du gaz naturel. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser 30 millions de dollars sur le marché financier domestique, offrant un taux d'intérêt attractif de 9%. Cette opération vise à séduire un large éventail de souscripteurs. Le Sénégal accélère ses efforts pour attirer des investisseurs. Le ministre de l'Économie, Abdourahmane Sarr, annonce le lancement d'audits de liberté économique dans plusieurs secteurs afin de simplifier les régulations et favoriser le développement du secteur privé. Une initiative qui s'inscrit dans un contexte de forte croissance et d'intérêt croissant des investisseurs étrangers. L'intervention publique sera ainsi recentrée sur les domaines où elle s'avère indispensable dans un contexte économique porteur marqué par la réévaluation du PIB à 17 316 milliards de francs CFA en hausse de 13,5%. Étude de liberté économique, secteur. Dans de nombreux secteurs, nous réaliserons des audits de liberté économique afin d'évaluer le soutien éventuel de l'État. L'objectif est de déterminer si ce soutien est réellement nécessaire au bon fonctionnement de certains secteurs. L'État n'a pas à tout prendre en charge, mais il doit définir une stratégie claire pour atteindre son objectif, faciliter l'investissement. Mais l'État peut faire. Ces audits s'inscrivent dans une stratégie nationale triennale dédiée au développement du secteur privé et à la promotion de l'investissement. Celle-ci repose sur 3 piliers: la compétitivité des régions, la simplification des démarches administratives et le soutien aux entreprises. L'objectif est de réduire la pression réglementaire pour accroître l'attractivité du Sénégal, une économie qui a affiché une croissance de 6,1% en 2024 et dont l'intérêt pour les investisseurs est confirmé par des investissements directs étrangers atteignant 6,25% du PIB. Nous allons donc travailler à faciliter l'investissement en révisant la réglementation des secteurs et en réalisant des audits de liberté économique. Cela permettra de créer un véritable espace d'investissement pour le secteur privé dans tous les domaines, grâce à une évaluation systémique de chaque secteur afin de déterminer comment l'État peut aider les citoyens à y accéder. Dans un contexte de forte impulsion économique marqué par une croissance du PIB dépassant 12% au premier trimestre 2025, principalement grâce aux hydrocarbures, le Sénégal crée de nouvelles opportunités d'investissement pour le secteur privé. Le gouvernement du Mozambique a officialisé le lancement de son fonds souverain en transférant 109,9 millions de dollars à la Banque du Mozambique. Cette somme initiale provient des recettes de l'exploitation du gaz naturel. Le fonds souverain, propriété exclusive de l'État, sera alimenté par 40% des futurs revenus gaziers, tandis que les 60% restants seront affectés au budget national. Le ministère des Finances a par ailleurs indiqué que les recettes cumulées du secteur pétrolier et gazier ont atteint 67,64 millions de dollars en septembre 2025. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a l'intention de mobiliser 30 millions de dollars sur le marché financier domestique. Cette levée de fonds se fera par le biais d'une nouvelle adjudication de bons du Trésor libellés en dollars américains. Ces titres, d'une maturité de 6 mois, sont considérés comme des instruments de durée moyenne. Ils proposent un taux d'intérêt attractif de 9% dans le but de maximiser l'adhésion des souscripteurs.
1000 milliards de dollars supplémentaires de PIB, c'est le potentiel qu'un déploiement exclusif de l'intelligence artificielle pourrait offrir à l'Afrique d'ici 2035, selon un rapport de la Banque africaine de développement. Le rapport propose une feuille de route stratégique pour exploiter ce potentiel économique et social. Cette projection optimiste s'appuie sur la croissance des capacités numériques sur le continent, sur une démographie favorable et sur les réformes sectorielles actuelles, positionnant l'Afrique comme l'une des régions mondiales les plus prometteuses pour une croissance stimulée par l'IA.